Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine sous le beau temps et la chaleur. Alors, pour commencer, cette semaine, on va travailler avec les guides spirituels et les archanges, avec l'oracle des guides de Sonia Choquette et l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Cette semaine, on commence avec la carte Purification du chakra avec l'archange Métatron de l'oracle des archanges de Dorine Virtue. Tout simplement, qu'est-ce qu'on me dit? Moi, on me dit il est temps de purifier et de nettoyer ces énergies. En ce moment, il se passe des choses assez lourdes dans le monde et ça joue au niveau des énergies. Donc, ce qu'il vous invite à faire, si vous en avez envie, bien sûr, c'est de purifier votre appartement, votre maison, avec de la sauge blanche et vous purifiez aussi, vous ancrez et vous ressourcez. Cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu, généralement, c'est un don. Un don spirituel, ça peut être la voyance, ça peut être faire des guidances, ça peut être la médiumnité, ça peut être l'écoute, le senti, toutes ces choses-là. Et encore, j'ai pas tout dit. Mais un don, il peut être aussi pour la cuisine, il peut être aussi pour le football, il peut être aussi pour la musique. Toutes ces choses-là sont un don parce que chaque être humain sur Terre a un don. Chaque être humain sur Terre est doué pour quelque chose. Et ce qu'ils vous disent, c'est travaillez ça tout simplement. Perfectionnez-vous dans quoi vous êtes bon. Transition professionnelle. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est, si tu ne te plais pas dans ton travail, n'hésite pas à partir. N'hésite pas à changer de voie. Il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau projet et il n'est jamais trop tard pour se lancer dans quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves. Le plus important est de croire en soi. Si on croit en soi, on peut tout faire. Croyez en vous parce que vous êtes unique, parce que vous méritez le bonheur et parce que vous êtes des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Compassion. On vous demande de travailler vos sentiments et de dire les choses. On vous demande aussi de vous dire que personne n'est parfait, qu'on a tous des défauts, qu'on a tous des qualités et qu'il faut accepter les défauts des autres et les qualités des autres, parce que c'est comme ça. C'est la vie. Compréhension spirituelle. Là, ce qu'on me dit, c'est il est temps de faire attention aux signes. Il est temps de faire attention aux messages que l'on met sur votre route. Un signe, ça peut être un papillon, un oiseau, un nuage, un arc-en-ciel. Eh bien, il faut regarder et quand vous n'arrivez pas à le comprendre, n'hésitez pas à demander de l'aide à un travailleur de lumière. Intention cristalline. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter de demander de l'aide à vos guides spirituels. Il ne faut pas hésiter à demander quand vous ne comprenez pas les choses, tout simplement. Ils ne sont pas là pour faire votre vie à votre place, mais ils sont là pour vous aider et vous conseiller. Ils sont là pour vous dire « Attends, t'as toujours pas compris cette leçon? Non, 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 ma fille. Il est temps que tu comprennes cette leçon pour pouvoir passer à autre chose et être heureuse. Alors, on va te mettre une petite sanction. Ce sera par exemple, je sais pas, le sac de litière qui lâche en plein milieu du rayon des magasins. Ça peut être un petit truc comme ça. Parce que moi, ça m'arrive tellement ça. Surtout quand vous arrivez à la caisse avec votre sac de litière et que la litière craque sur le tapis de course. Je vous dis pas comme vous avez l'air bête. Mais bon, ça fait rigoler. Claire connaissance. On apprend de ses erreurs.
On apprend à s'ouvrir au monde terrestre comme on s'apprend à s'ouvrir au monde spirituel. La spiritualité, vous pouvez la travailler en méditant, en vous ancrant, en lisant des livres écrits par des médiums, en lisant des livres écrits par des guérisseurs, par des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Par exemple, Teresa Caputo, James Van Praagh, Patricia Daré, Alison Dubois. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands médiums qui ont sorti des livres. Salutations célestes. On vous dit que même si vous avez perdu des proches, même si vous venez de perdre quelqu'un, cette personne sera toujours à vos côtés. C'est pas parce qu'elle n'est plus là qu'elle n'existe plus. Elle est là, vous la voyez pas, mais elle vous observe de là-haut et les défunts peuvent venir vous voir. Ça ne leur est pas interdit, il leur faut peut-être l'accord de leur guide spirituel, mais ça ne leur est pas interdit de venir nous voir. On passe à un autre oracle. L'oracle, demandez à vos guides. D'ailleurs, il y a un livre sur l'oracle. Créativité. Guide de la créativité. Alors, j'ai failli sortir gratitude. Pourquoi? Parce que la créativité, ça fait partie de la gratitude. Parce que quand vous créez quelque chose pour quelqu'un, il vous remercie. Donc ça reste de la gratitude. Et la création, ça vous permet d'ouvrir votre esprit et de vous connecter plus facilement. Car on est tous doués dans quelque chose, comme je vous les ai déjà dit. Il est temps de ressortir un peu votre créativité en ce moment. Communauté. Je ne m'éloigne pas des autres. Je ne reste pas dans mon coin et j'apprends à aller vers les autres. Estime de soi. J'apprends à m'écouter, j'apprends à voir les choses telles qu'elles sont et j'apprends à m'aimer parce que je suis une belle personne. Je suis une belle personne et j'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit de dire ce que je pense et j'ai le droit d'avancer. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes rien, parce que c'est faux. Cette personne n'aura rien compris à la vie. On a tous besoin d'être encouragés et on a tous le besoin d'être entourés. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours votre ange gardien, vos guides spirituels. N'oubliez pas qu'un guide spirituel, soit il ne s'est jamais incarné et qu'il vous connaît depuis vos incarnations. Ça peut être aussi un animal, ça peut être quelqu'un que vous avez connu. Vérité. Cette semaine, elle sera à la vérité. Vous allez apprendre des choses qui ne vous feront peut-être pas plaisir, mais cela vous permettra d'avancer. Amour inconditionnel. Cette carte, je l'adore. Elle est très émouvante pour moi parce que c'est la carte de l'amour, du partage, de la réussite. Cette carte, elle vous dit, ouvrez les yeux et aimez les personnes qui vous entourent. Acceptez-les comme elles sont. Peut-être que ces personnes ont tendance à se faire du souci pour vous, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des personnes qui sont très protectrices avec les gens qu'elles aiment et elles ont tendance parfois un petit peu à se mêler, mais ce n'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être que ces personnes voient des choses que vous ne voyez pas et qu'elles se font du souci pour vous. Mais il faut aussi apprendre à dire à ces personnes « tout va bien ». Tout va bien, je t'aime, je sais que tu te fais du souci pour moi et merci d'être là. Invention. Vous voyez, invention, c'est la carte de la créativité, de la gratitude. Révélation.
Cette carte, elle vous dit quoi? Il est temps de te connaître, il est temps d'être en phase avec toi, il est temps de te dire que tout va bien, il est temps de te dire que même si les choses ne se passent pas toujours comme elles se doivent, elles vont se passer, elles vont se tasser. Parce que les épreuves finissent toujours par se terminer. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est avancer dans sa vie. Et pour avancer dans sa vie, il faut s'aimer. Il faut apprendre à s'écouter et il faut apprendre à dire non. Il faut parfois apprendre à dire stop et parfois il faut apprendre à se dire que quoi qu'il arrive dans la vie, cela nous permettra de grandir. Cette semaine, elle est liée à la remise en question de soi. Elle est liée à l'écoute de son corps et à l'écoute de son âme et à l'écoute de son cœur. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et nous sommes toutes des petites étoiles dans la nuit. Bonne semaine à vous!